Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Premièrement, une fois n'est pas coutume, je vous remercie encore et encore et encore pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos mails de partage qui sont juste incroyables et ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc merci, merci, merci. Je vous accueille aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette guidance qui s'intitule « Votre évolution dans 3 mois. Prédiction et intemporelle », ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Petite nouveauté, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous mettre mes disponibilités pour le mois de mars si vous désirez approfondir ce tirage plus personnellement. Et comme c'est une guidance intemporelle, ce que je vais faire, c'est que chaque mois, je vais faire un post ou un reel ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle sur YouTube, plutôt un post ou un short, voilà, avec mes disponibilités pour chaque mois. Comme ça, vraiment, vous aurez la possibilité de le faire, même si ça dépasse le mois de mars, d'avril, ou même que ce soit à la fin de l'année que vous visionnez cette vidéo. Voilà pour la petite intro. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se présente à vous pour ces 3 choix. Donc, pour le premier choix, vous avez ici une magnifique fiole avec différents sables qui viennent de Guadeloupe. Voilà. Pour le deuxième choix, le pilier de quartz rose qui n'est plus à présenter. Et pour le troisième choix, ce magnifique Bouddha qui m'accompagne depuis des années, je ne saurais même pas vous dire. Voilà. Je vous laisse le temps de réflexion pour choisir dans l'une des 3 possibilités celui qui vous attire le plus, celle qui vous attire le plus. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou, le choix numéro 1. Bienvenue sur votre guidance. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment... Est-ce que je vais mettre ça là? Comment ça va se dérouler, donc ce tirage qui est intitulé « Votre évolution dans 3 mois ». Prédiction, bien sûr, et intemporelle, et bien évidemment pour un collectif d'âmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ces 3 choix, c'est que pour chaque choix se référencie chaque choix et pour un collectif d'âmes en particulier. Vous avez toujours la possibilité de me contacter par mail en fonction des disponibilités que j'ai et que je vous transmets ce mois-ci, comme tous les prochains mois, si vous avez regardé l'intro, pour approfondir un peu plus personnellement ce tirage. Donc, il va se dérouler de la manière suivante. Ici, on a 2 premiers messages de l'oracle d'Isis et de la voix des âmes. Donc, qui va entamer la trame et on verra après ce qui en découle, ce qui ressortira sur votre évolution. On va aussi aller chercher ensuite l'oracle Akasha pour voir quelle libération se fait vraiment durant ces 3 mois. Pour continuer, on va prendre les maîtres ascensionnés, toujours pas, pour avoir un soutien, pour voir qui veut vous soutenir tout au long de cette phase jusqu'aux 3 mois. Et puis, pour terminer, on aura l'oracle des portails de lumière qui est juste magnifique et incroyable pour voir quel portail se présentera à vous à la fin de ces 3 mois. Allez, c'est parti. Premier message. Temple de la noire obsidienne, la chambre noire. Ouh, ça commence fort. Si je mets là, vous voyez bien? Ouais, super. Et, le karma. Parfait. Ouais, alors effectivement, dès que j'ai vu le temple de la noire obsidienne, la chambre noire, et on a également le sable, ici, qui a plusieurs couches, hein. Donc les choses ne se font vraiment pas par hasard, hein. C'est fou, j'adore cette magie. Moi, ça me fait penser que vous allez vraiment épurer de plus en plus de couches.
En commençant par le fin fond, hein. Vraiment la profondeur. C'est pas comme si vous alliez prendre la première couche pour ensuite pouvoir enlever et tout. Non, moi je vous vois plus plonger vraiment en profondeur jusqu'à toucher le fond, hein, comme on dit. Pour aller nettoyer ce fameux karma, hein. C'est pas chose aisée hein, de faire ça pendant 3 mois, mais c'est totalement faisable si vous suivez le processus et que vous n'y allez pas à l'encontre. N'ayez pas peur, ne prenez pas peur hein, à ce que j'ai dit, que vous allez jusqu'au au fond du fond. Mais pour pouvoir remonter vraiment à la surface, il faut toujours toucher le fond, hein. Parce que si vous arrivez ici, bien sûr, ce sera beaucoup plus simple pour remonter, en partant du principe que vous auriez commencé par le haut. Donc vous auriez déblayé tout ça, vous auriez été fatigué à la fin, vers ici, en fait, vers le milieu. Et allez, ouais, il y a encore du boulot, je ne sais pas ce qui m'attend en dessous, je ne le vois pas, donc non, je n'ai pas envie. Allez, je remonte. Et si vous partez, si vous suivez un peu cette ligne directive, eh bien, vous n'allez pas pouvoir épurer vraiment le tout, hein. Là, on vous offre une possibilité, une opportunité d'aller vraiment en profondeur. Ah oui, ça commence fort, hein, choix numéro 1. C'est fou, ça. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle d'Akasha ce que vous libérez durant ces 3 mois. Ce que vous libérez. Bien sûr, il faut toujours garder votre discernement, hein. Même si ce sont des prédictions, c'est par rapport à un collectif d'âmes, ok? Donc, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation ou que vous ne sentez pas cet appel, changez tout de suite de choix ou de vidéo ou de chaîne, ok? Il faut vraiment que ça résonne profondément à l'intérieur de vous parce que là, c'est très, très important ce qui est en train de se dérouler, le message qui va passer. Ok? Et vous avez toujours votre libre arbitre. N'oubliez jamais ça. D'accord? Même si ce sont des prédictions. Les prédictions se réalisent seulement si vous faites le premier pas pour vous diriger vers ces prédictions. Ok? Pour ceux qui restent, les courageux, on y va. Ouh, l'injustice. Waouh, c'est fou. C'est incroyable. Je la mets juste ici. Vous voyez un petit peu. Ouais, attends. Je vais juste profiter de regarder un petit peu. Voilà. J'ai pas envie d'arrêter la vidéo pour faire ça. Donc, voilà. Je vous ai emmené avec moi derrière les coulisses. Alors, pour revenir à l'injustice, là, cette carte, elle est très, très parlante. Hein, vraiment, très parlante. Là, on a donc cette femme qui a les yeux bandés. Elle a cette balance-là. Et si vous regardez bien à l'intérieur de la balance, il y a des choses naturelles, délicates, des fleurs qui sont très légères. Et sur l'autre côté, on a de l'argent. Quelque chose de lourd, de matériel, qui ne meurt jamais, d'ailleurs, qui n'a pas de cycle. La seule chose qu'il a comme cycle, concrètement, c'est la création, la distribution. Et dans de rares cas, il meurt parce que il a dû être brûlé ou déchiré, enfin voilà, mais ça arrive très 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 peu de fois, parce que les gens prennent plus soin de ça, qui a plus de valeur que ça. C'est fou, hein. Et il y a cette épée là qui est vraiment plantée, hein. Elle est plantée, donc c'est vraiment, là, je dépose les armes. Je dépose les armes. Et le fait de l'injustice, c'est que vous avez cette vision de toutes ces petites choses magiques et délicates qui n'ont pas autant d'impact et d'influence que toutes ces choses matérielles. Et là, moi, ça me fait penser au Sacré-Cœur de Jésus.
Donc là, ce que vous allez libérer pendant ces 3 mois, c'est cette sensation que le monde subtil et magique, délicat, ne fait pas autant de poids que ce monde matériel avec l'argent. Vous allez libérer cette vision que vous avez, qui n'est pas correcte en fait et qui vous brouille littéralement et vous empêche de voir plus loin. Et ça, c'est quelque chose que vous avez ramené depuis... belle lurette hein, de vos vies antérieures. Alors, qu'est-ce que vous libérez d'autre? Il y en a 2. Le foyer. Ok. Et le bilan. Où on voit là de nouveau une famille, comme si c'était un homme qui avait divorcé. Et qui avait un petit peu cette nostalgie des beaux jours. Et ouais, regardez hein, de nouveau, il y a tout ce confort matériel qui est ici, hein, avec la famille aussi, avec... là, c'est vraiment comme si c'était une image, une situation où vous aviez l'impression que tout était parfait, tout était là. Alors que pas vraiment en fait. Vous aviez un foyer. C'est toujours une image, hein. C'est quelque chose qui est resté profondément ancré à l'intérieur de vous. Ou alors, ça peut être un petit peu, si vous voulez, votre vision de la vie, de la meilleure vie possible. Parce qu'on vous a inculqué qu'il faut vous marier, qu'il faut fonder une famille, qu'il faut avoir le chien qui vient avec, qu'il faut avoir une maison, machin, etc. pour être épanoui. Et en fait, vous avez une vision totalement différente de cette vie, géniale à laquelle vous aspirez. Vous allez réussir à trouver cet équilibre, justement. Là, ça penche plus, c'est marrant, hein, parce que j'ai laissé justement l'injustice et j'ai mis au milieu des 2 cartes. Et vous voyez, comme la balance penche, c'est ça, hein, c'est que vous avez une vision qui ne correspond... Enfin, celle qu'on essaye de vous inculquer ne correspond pas à celle que vous désirez. Et vous allez réussir. Durant ces 3 mois, il va se passer des choses qui vont vous permettre de enfin trouver cet équilibre. Ouh, il y en a une qui est restée. Le professionnel, intéressant. Le syndrome du sauveur, ok. Et il y a une dernière carte, voilà, qui voulait venir. Alors, le syndrome du sauveur, je ne vous ai pas montré, excusez-moi. Et le Styx. Le Styx, c'est très intéressant. Hein. C'est un peu comme si, vous voyez, le chemin était en train de montrer la direction que vous allez prendre là, dans le temple de la noire obsidienne, dans la chambre noire d'Isis, pour aller libérer ce karma. Il y a le côté professionnel aussi, où vous avez l'impression, là... alors, il y a plusieurs choses. Hein. Vous avez une impression ici, soit de tourner en rond, parce que vous avez fait déjà tous les métiers possibles et imaginables, et vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous nourrit vraiment. Soit vous êtes quelqu'un qui est capable de tout faire. Et là, on a encore une fois la roue du karma, qui me fait penser à la roue du karma. Hein. Et vous voyez, c'est marrant parce que si on regarde bien le début, ici, il y a les mêmes fleurs que là. C'est les mêmes.
Et si on regarde ce qui s'apparente à la fin, ici, eh bien, on a le médecin. Vous voyez? Là, c'est super intéressant parce que vous passez d'un métier où vous travaillez la terre d'une certaine manière, vous cultivez ses fruits, ensuite vous devenez businessman, après vous revenez à un côté un peu plus artistique, après vous êtes en tant que pompier, il me semble, ensuite vous passez cuisinier, après vous arrivez artiste, musicien, musicienne, ensuite vous venez prendre des photos, après vous allez à la peinture et ensuite vous terminez par le médecin. Il y a énormément de... Ouh, je l'ai mis à l'envers. Énormément de métiers, de soutien, hein, de métiers d'accompagnement, d'accompagnant, d'où le syndrome du sauveur. Hein. Et certainement que dans les métiers dans lesquels vous vous êtes moins épanoui, ce sont ceux justement qui étaient là pour aider dans le matériel. Alors que vous avez une âme qui est faite pour aider dans le subtil et le spirituel. Et j'ai pas remarqué maintenant, mais il y a des fleurs seulement qui sont vraiment bien fleuries, hein, vraiment que sur le côté subtil, hein, ici. Là, c'est parti un peu par la cuisine parce qu'il y a quand même de la magie dans la cuisine. Hein. On partage énormément de choses au niveau énergétique. Hein. Je ne sais pas si, pour la petite histoire, personnellement, moi, chaque fois que je mange la nourriture que quelqu'un a faite, à la fin de la soirée, je sais si cette personne était vraiment bien dans sa tête, si tout se passait bien, enfin, si tout se passe bien dans sa vie, ou si au contraire, elle est super triste et qu'elle ne voulait pas le montrer. Parce que si c'est le cas, j'ai une douleur à l'estomac. Pendant la digestion, c'est juste, mais incroyable. Super difficile à digérer et tout. Tandis que si la personne, elle se sent vraiment bien, eh ben, c'est fluide. Je suis encore là 2 heures après à penser « Ah, mais c'était incroyable quand même ce qu'on a mangé et tout. » Donc voilà, là c'est vraiment pour vous expliquer et pour vous montrer, faire enfin, une image que dans n'importe quel métier, il se passe des choses. Hein, même que ce soit des métiers vraiment très matérialistes, hein, même pour le banquier, parce que l'argent est une énergie quand même. Mais il n'y a pas tout le monde qui matche avec cette énergie. Voyez. Et vous êtes quelqu'un qui ne matche pas avec cette énergie. Ou en tout cas, pas complètement. Vous savez que vous en avez besoin pour vivre ici. Et ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des difficultés ou que vous êtes passé par des difficultés financières. Parce que c'est comme si cet argent vous brûlait les doigts. Et à chaque fois que vous en aviez, ben, ça vous rendait heureux, mais en même temps, vous aviez peur de le perdre, etc. Machin. C'est vraiment quelque chose d'anxiogène. Hein. Et là, justement, pendant ces 3 mois, ce qui va se passer, c'est que vous allez changer totalement votre vision de l'argent et du monde subtil. Comme si vous faisiez enfin la paix, en fait, et que vous disiez que l'un ne peut pas vivre sans l'autre, dans un sens. Ça, c'est un karma que vous allez purger, et pour ça, il faut vraiment aller dans le fond du fond, hein, parce que c'est quelque chose de vraiment très, très, très ancré chez vous. Alors, maintenant, on va continuer avec le maître ascensionné qui veut se présenter à vous. Il peut y en avoir un ou plusieurs, hein, qui veut se présenter à vous comme soutien durant ces 3 mois. Alors, quel maître ascensionné se présente à vous? Collectif. Super. Pour moi, il n'y en a qu'un. Alors, ça va être difficile, j'espère ne pas l'écorcher. Avalokitesvara. Oh, j'ai déjà entendu en plus, maintenant ça me revient. Avec le conseil, considérez le point de vue de l'autre. Vous voyez toutes ces richesses qu'il y a autour.
Mais il y a aussi toutes ces fleurs, hein. Les deux vont ensemble et s'accordent parfaitement. Ouais, c'est ça qui va se passer pour vous, hein. Là, elle vous dit de considérer le point de vue de l'autre, c'est-à-dire si quelqu'un vous dit «Ah non, mais moi, je trouve que l'argent est génial, etc.», ne vous braquez pas. Écoutez ce qu'il a à dire. Pourquoi l'argent est génial pour lui? Peut-être qu'en comprenant comment les personnes peuvent être heureuses en ayant cet argent, eh ben, ça vous aidera à changer votre vision de l'argent. Restez ouvert et réceptif. Ne vous braquez pas, ne bloquez pas le processus. Hein. Ah oui, 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 oui. Avant de prendre l'oracle du portail de lumière, on va regarder un petit peu ce que la forêt sacrée a à vous dire. Qu'est-ce qui s'ancre profondément durant ces 3 mois d'évolution, hein. Qu'est-ce qui vient à vous? La liberté. Hein? Et moi, j'ai envie de la mettre là, juste là au milieu. Paf. Tac. Voilà. Hein? La liberté. Vous sentir enfin libre. Libre. Parce que c'est lourd. Hein? Ce poids-là, ça vous alourdit. Hein? Ça vous alourdit vraiment très, très fort. Hop. Voilà. Maintenant, on va voir le portail qui va se présenter à vous à la fin des 3 mois. Donc, dès que les 3 mois seront passés, quel portail vient à vous? Oh, l'activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée et énergie d'Isis. Isis, elle a 2 fois avec vous. Hein. Au commencement, et à la fin. Oula. Navré, hein, elle était tellement, vous voyez, hein, tellement forte, tellement présente qu'il y a tout qui est, tout qui est tombé. Hop. Bon, vous allez me dire en même temps, c'était, hein, c'était pas super stable. Je vais plutôt la mettre là parce que je pense qu'elle ne voulait pas aller par là-bas. Voilà. Mais vous la voyez pas très bien, donc on va essayer de faire différemment. Oui, non, en fait, je vais la laisser là. C'est parfait. Donc, elle est là pour vous dire, ce portail se présente à vous. À la fin, en plus, on a la Merkaba qui est là. Donc, la Merkaba, c'est vraiment le véhicule du voyage, hein, pour tenir le corps en sécurité. Et ce portail, il se présente à vous à la fin des 3 mois de votre évolution pour que vous puissiez vraiment enraciner cette nouvelle croyance. Parce que là, c'est vraiment, on parle de croyance, hein. Une croyance limitante qui date depuis... j'ai la Mathusalem qui me vient en tête, mais c'est encore plus ancien, je vous avoue. Donc vraiment, c'est grâce à tout ce travail que vous allez accomplir pendant ces 3 mois. Vous aurez l'opportunité de vous créer cette nouvelle croyance qui va vous aider énormément pour la suite. Et en plus, comme on a l'obsidienne noire qui est ici, vous êtes protégé, hein, pendant tout ce temps. Que ce soit par Isis, que ce soit par Avalokiteshvara, que ce soit par la terre, enfin voilà, par vos ancêtres aussi, hein, vous allez être protégé tout au long. Donc n'ayez aucune crainte. Ok? Voilà mon groupe 1, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné profondément avec vous. Encore une fois, ce n'est pas chose aisée, l'évolution que vous vous apprêtez à faire durant ces 3 mois, mais vous en êtes capable. Si ça se présente à vous, c'est que vous en êtes capable. Croyez-le profondément et tout ira bien. Si ce tirage vous a plu, eh bien, commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour pouvoir avoir ces vidéos en avant-première. Et si le désir d'approfondir ce tirage ou n'importe quel autre tirage se fait sentir, je vous laisse mes disponibilités à la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis à très très vite et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Gratitude à vous et à bientôt. Coucou mon groupe 2.
Alors, avant toute chose, voilà comment ce tirage va se passer. Ici, nous avons un message d'Isis ainsi que de votre âme afin de nous délivrer un petit peu la trame de tout ce qui va se passer durant ces 3 mois et cette fameuse évolution que vous allez que vous allez entamer, que vous êtes en train d'entamer ou que vous êtes déjà peut-être à l'intérieur, hein, si ça se trouve aussi. Gardez toujours à l'esprit que vous avez votre discernement. C'est un tirage pour un collectif d'âmes. Donc ça veut dire que si ça ne résonne pas profondément avec vous, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre vidéo ou tout simplement une autre chaîne. Ok, vous avez toujours votre libre arbitre, c'est super important. Donc comme je le disais, le message d'Isis est de votre âme. Ensuite, on va aller regarder avec l'oracle Akasha pour voir ce que vous libérez durant ces 3 mois. Ensuite, on va faire appel à un maître ascensionné qui sera là en soutien pendant ces 3 mois, voire plus si vous désirez. Pour terminer, on aura les portails de lumière pour voir un petit peu quel portail ça va se présenter à vous quand vous aurez terminé ces 3 mois. Ok ? Allez, on va regarder tout de suite les premiers messages. Magie et rituel, une pratique sacrée. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Et le calme. Oh là là. Je sais pas pourquoi je suis super enjouée là. Là, je ressens vraiment beaucoup de joie, beaucoup de... même de fierté, hein. C'est fou, hein. Je pense que là, durant ces 3 mois, vous allez prendre confiance en votre magie et les rituels que vous êtes en train de... que vous faites, que vous avez fait, que vous allez faire. Une pratique sacrée. Vous allez même amener... peut-être que pour le moment, c'était quelque chose d'un petit peu... voilà, fun, c'était sympa, c'était un peu la découverte, etc. Et puis, vous avez certainement dû avoir de temps en temps des petites choses qui ont réussi. Mais vous aviez quand même cette anticipation de se dire, ouais, bah, c'est peut-être juste un coup de chance, ou peut-être que vous pratiquez pas toute seule ou tout seul, donc vous vous dites, ah, bah, c'est certainement parce que tel ou un tel est beaucoup plus puissant ou a bien fait les choses, etc. Et là, vous allez amener cette pratique à un niveau beaucoup plus haut. Vous allez le prendre plus au sérieux. Et vous allez sentir ce calme et cet apaisement parce que vous allez prendre confiance en vous. Et vous allez enfin comprendre que ceux qui pratiquent avec vous, si vous le faites en groupe, réussissent, bien sûr. Ils ont aussi toutes ces capacités. Mais ils ne vont pas amener ou alors très peu vont amener cette pratique au même niveau que vous. Oh, j'adore ça, c'est génial. J'ai l'impression de parler un petit peu aux apprentis sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes. Parce que pour moi, c'est quelque chose que vous avez fondamentalement en vous depuis longtemps aussi, hein. Ce sont des connaissances en fait que vous allez réveiller. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pour ça que vous le prenez un petit peu comme ça, super joyeux, etc. Parce que vous savez, vous sentez au fond de vous le bien que vous pouvez faire autour de vous grâce à ça. Parce que vous l'avez déjà fait. Et plus d'une fois. La confiance en soi. Ouais, magnifique, hein. Vous allez enfin vous sentir confiant, confiante, à 100 000%, si ce n'est plus, à l'infini, périodique, tout ce qu'on veut, dans cette pratique, dans la pratique que vous faites, dans vos pouvoirs magiques, dans cette magie qu'est la vie, tout ça en fait. Et le syndrome du sauveur. Vous allez comprendre en fait que que ce n'est pas grâce à cette pratique que vous allez aider tout le monde. Parce que vous allez connaître le fondement et les lois très importantes dans la magie, qu'importe laquelle
que vous pratiquez. Et c'est marrant, je commence à parler tout doucement, comme si c'était un secret. Il y a des lois que vous ne pouvez pas transgresser. Que ce soit pour aider quelqu'un, votre famille, etc. Peu importe. Quelqu'un que vous aimez ou que sais-je. Non. Vous ne pouvez pas transgresser ces lois. Parce que le retour du bâton va faire très très mal. On pourrait même vous retirer ces capacités. Ce serait la fin ultime, un petit peu la punition ultime, si vous voulez. On pourrait vous retirer ces dons et capacités que vous avez. Mais retirer à la source. Hein. Je ne dis pas pour cette vie-là, je dis pour toutes les vies. Et là, c'est très très important. Donc vraiment, si ça ne vous parle pas, partez directement. Hein. Mais si ça vous parle, prenez ça comme une sorte d'avertissement, mais bienveillant. C'est fou, c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à avoir toutes ces sensations, Enfin, en même temps, je vais vous dire, c'est ça aussi la magie. Hein. Le foyer, magnifique. Est-ce que vous vous isolez en ce moment? Ou alors vous allez vous isoler pendant ces 3 mois, justement. Vous mettre en sécurité. Pas parce que vous avez peur de recevoir du mal de qui que ce soit, mais plutôt parce que... Ouais, c'est comme si vous étiez en train de créer votre sanctuaire aussi. Hein. Votre sanctuaire où vous vous sentez bien, où vous faites les choses que pas tout le monde peut voir, ou que très peu, seulement ceux qui ont votre j'allais dire bénédiction, pour pouvoir rentrer à l'intérieur de votre sanctuaire. La prise de responsabilité. Oh oui, qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité, hein. Et vous le savez. Et c'est fou parce que juste là, j'ai vraiment envie de la mettre en dessous du syndrome du sauveur. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des responsabilités que vous devez accepter et sauver tout le monde. Non. La prise de responsabilité, c'est aussi le fait de dire non, je ne veux pas ou je ne peux pas. Comprenez? Ça, c'est aussi prendre vos responsabilités. Le fait de dire oui à tout le monde, petit à petit, vous allez vous épuiser. Vous allez épuiser les ressources qui d'habitude sont intarissables, celles que vous avez à l'intérieur. Et bien là, le fait de vouloir sauver tout le monde et de dire oui amène à tout, vous allez épuiser vous-même vos propres ressources. Oula! Alors, juste un instant, j'en ai quelques-unes qui ont sauté. Celle-là, je ne vais pas la prendre parce que c'est comme si il y avait quelque chose qui... En tout cas, il y a quelque chose qui me dit de ne pas la prendre parce qu'elle n'a aucun message à transmettre. Mais c'est comme si on voulait me faire prêter attention sur autre chose que ce que je suis en train de faire. Comme si on voulait me dérouter des messages que je suis en train de vous canaliser. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a certainement des gens avec une énergie yang, que ce soit des hommes ou des femmes, avec cette énergie très puissante, très masculine, très dans l'action, etc., qui vont essayer de vous dérouter de votre chemin pendant ces 3 mois. Le karma. Eh oui, ces fameuses personnes font sûrement partie de votre karma. Et c'est aussi, pour l'autre signification, c'est aussi le fait que cette évolution, pour aller mener cette pratique au rang du sacré, fait partie de votre karma. C'est comme si ce n'était pas la première fois. Vous voyez qu'on vous appelle à faire ça. Et plusieurs fois, non, peut-être une autre fois, ou non, c'est juste un passe-temps, non, vraiment, je pense pas que je peux faire quoi que ce soit là-dedans. Parce qu'il vous manquait la confiance en vous. Et là, on vous redonne encore cette possibilité. Hop, tu as fait le tour de la roue. Tu es de nouveau là. Quelle décision tu prends cette fois? L'association.
Là, il va falloir, si vous prenez la décision d'aller réellement dans cette direction, pour cette évolution, l'association, pour moi, elle signifie... Je voulais même pas montrer, je suis navrée. Ou je sais plus si je voulais montrer. Pour moi, elle signifie qu'il faut vous associer, oui, mais avec des gens, des hommes ou des femmes, qui, eux, ont déjà mené cette pratique au sacré. D'accord? Comme des mentors. Et aussi de vous associer avec toutes les connaissances que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Hein. C'est comme si vous vous associez avec vous-même. Ouais. Avec vos anciens vous. Il va certainement devoir faire que vous puissiez vous connecter à ces anciennes vies, afin qu'elles puissent vous transmettre leur savoir et tout ce qu'elles ont à vous transmettre. Et pour terminer, vous allez le lâcher prise. Donc ouais, vous allez arriver vraiment à un stade de paix, de sérénité, de tranquillité, qu'importe que autour c'est en train de se briser, de tomber en 1000 morceaux, on s'en fout. Nous, on est bien. Hein. Ça, c'est vraiment le plus important. Ça s'annonce vraiment pas mal. Oh, et vous voyez, derrière, on a l'abandon. Vous n'allez plus vous abandonner. Hein. Parce que c'est comme si vous abandonniez une part de vous. Parce qu'elle fait partie intégrante de vous, cette magicienne, cette sorcière. Et ne pas l'écouter, c'est vous abandonner. C'est fort, hein, très très fort. Alors là, un petit bonus avec la forêt sacrée, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va s'ancrer durant ces 3 mois et qui va vous amener vers cette évolution. L'énergie, oh là là, le feu, oh magnifique, j'en ai des frissons, je suis navrée. Regardez comme elle est belle cette femme, avec sa puissance de feu sur les côtés, c'est son bas du corps qui est enraciné dans la terre, la connexion, l'ancrage qui est puissant. Et son feu qui appelle les éclairs, le feu du ciel. Vous vous rendez compte un peu? Toute cette énergie, tout ce feu que vous allez pouvoir réveiller durant ces 3 mois. J'espère que vous êtes prêts, hein? Parce que ça va déménager. Ça va vraiment déménager. Mais c'est ce qui vous manque hein, pour réussir à trouver ce calme. En fait, c'est un paradoxe qui est assez marrant. C'est comme si vous aviez 2 personnalités à l'intérieur de vous. Cette fameuse sorcière qui est là, cette magicienne qui vous dit « Wow, regarde-moi cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous. » Et vous, vous essayez de rester le plus calme possible, le plus oui, mais tout va bien, enfin voilà. Mais vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne, qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Vous le sentez. Répondez à l'appel. Répondez. Bien sûr, si vous désirez, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais ce que je ressens là, c'est juste c'est quelque chose d'incroyable, d'incommensurable. Hein, donc c'est à vous de voir. Maintenant, le maître ascensionné qui se présente à vous pour le soutien. Le yoga, Babaji. Lui, il est là pour vous dire, oui, tu vas réveiller un feu. Incroyable. L'énergie insoupçonnée qui va remonter. Mais il va falloir réussir à la canaliser pour ne pas vous faire brûler. Vous voyez, un peu comme on dit le papillon qui se brûle les ailes. Hein. Il va falloir la canaliser. Et pour ce faire, eh bien, rien de plus juste que de faire travailler votre corps, votre respiration, votre calme intérieur, mais pas ce faux semblant de calme, un vrai calme, une tranquillité, une sérénité, qui va vous permettre de dompter ce feu et cette énergie que vous avez à l'intérieur. Et grâce au fait que vous allez réussir à la dompter, vous pourrez, à chaque fois que vous allez vous remettre dans cette pratique, conditionner l'énergie nécessaire, ni plus ni moins, pour chaque rituel que vous allez faire. Parce que si ça se trouve, des fois, vous avez laissé cette énergie prendre le dessus
Et ça a donné un truc, mais incroyable, ça a pété, comme on peut dire. Et des fois, vous aviez le besoin et l'envie que cette énergie vienne, et pourtant, il n'y a pas eu assez. Parce que vous ne savez pas encore comment l'apprivoiser et la comprendre pour pouvoir la mettre au profit de cette pratique sacrée. Maintenant, on va regarder le portail qui va se présenter à vous à la fin de ces 3 mois d'évolution. Quel portail désire se présenter à vous pour le collectif dame numéro 2? Ouh, oh, magnifique. Incroyable. Les codes de lumière de Thoth. Initiation de lumière. Éveil du grand enseignant. Magie divine. Vous vous rendez compte? Là, Thoth, c'est le dieu des scribes, le dieu de la connaissance. C'est Hermès. Il a vécu pendant des générations et des générations parce qu'il a réussi à transcender toutes les enveloppes spirituelles, magiques, pour pouvoir revenir encore et encore et encore, pour continuer son rôle d'enseignant. Ça, c'est la suite de votre évolution. C'est ce vers quoi vous tendez si vous suivez tout ça. Et on a Isis et Thoth qui sont là. Les dieux égyptiens. Très anciens aussi. Enfin, pour moi, je les associe vraiment à beaucoup plus anciens que les dates, que l'époque de l'Égypte ou l'Égypte antique. C'est... Voilà. Ça, c'est ma vision de la chose. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est très, très ancien et que vous avez ce karma qui revient, cette possibilité à chaque fois de répondre à cet appel. Voilà mon groupe 2. J'ai terminé votre guidance. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé profondément. Si c'est le cas, eh bien, un petit pouce bleu, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir afin de savoir un petit peu, voilà, si ça réveille quelque chose en vous, tout simplement. Voilà, je ne vais pas chercher plus loin. On va y aller au plus simple. Et puis, comme je le disais aussi dans l'intro, si jamais vous avez envie de développer ce tirage, mais avec votre cas plus personnellement, donc un tirage vraiment personnel, je vais mettre mes disponibilités à la fin de la vidéo pour ce mois de mars, parce que la vidéo est tournée en mars. Mais comme c'est une guidance qui est intemporelle, chaque mois, je vais faire un short ou bien une sorte de... ou publier un post avec mes disponibilités, afin que vous ayez la possibilité de le faire chaque mois si vous en avez besoin. En fonction du mois ou de l'année où vous visionnez cette vidéo. Voilà, donc j'ai été très très ravie et honorée de pouvoir vous transmettre ce message qui était vraiment très fort, très puissant et incroyable. Et je vous dis à très très vite et je vous souhaite une magnifique et lumineuse journée. Gratitude à vous et à tout bientôt. Coucou mon groupe numéro 3. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder pour ce tirage, donc, qui est sous le thème de votre évolution dans 3 mois. Pour commencer, on aura un message d'Isis et de votre âme qui vont nous montrer un peu la trame de tout ce qui va se passer et puis enfin de quel sujet on va aborder pour ces 3 mois durant votre évolution. Et ensuite, on va aller chercher Akasha, donc pour voir ce que vous libérez. Pour continuer, on aura un maître ascensionné comme soutien, donc qui se présentera à vous pour vous soutenir durant ces 3 mois. Et pour terminer, on aura le portail de lumière pour voir quel portail va se présenter à vous à la fin des 3 mois. Je vous le dis déjà maintenant, comme ça c'est fait avant de commencer. Si
Non, en fait non. Je vais simplement vous dire que n'oubliez pas que c'est une vidéo pour un collectif d'âmes, d'accord? Gardez toujours votre discernement. Et puis, il faut vraiment que ça vous parle, que ce soit vraiment dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Si ce n'est pas le cas, allez voir un autre choix ou une autre vidéo ou voir même une autre chaîne. Il faut vraiment vous sentir libre, même si c'est marqué guide, prédiction et intemporel. Les deux font peut-être pas bon ménage, ça je vous l'accorde, mais par contre, c'est pas parce que c'est une prédiction que ça va se réaliser forcément. Elles vont se réaliser ou elle va se réaliser uniquement si vous faites le premier pas pour vous diriger vers sa direction. D'accord? Voilà. Alors on va y aller maintenant avec le Bouddha. Alors le premier message, Isis, la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Oh là là, je vais de surprise en surprise dans vos tirages, c'est juste incroyable. Ça me laisse sans voix. Et pour bientôt. Ouh Ouh là 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 là. Si vous avez hésité avec la guidance numéro 2, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la suite de cette guidance. La numéro 2. Si ça vous intéresse, stoppez la vidéo et puis allez voir peut-être la guidance numéro 2. Si vous sentez que vous avez déjà fait tout ce travail et puis que vous êtes là, à l'instant, vraiment aux portes de cette évolution encore, eh bien restez. On va voir ce qui va se passer, quels seront vos, un petit peu, pas des challenges, mais ouais, mais là j'ai plus l'impression que ce sera comme des challenges. Donc on va aller prendre, on va prendre un autre oracle en plus avant de regarder avec le karma pour la le karma. Ouais, bah voilà, peut-être. Akasha pour voir la libération. Quel challenge? Eh bien, je vais prendre les artisans de lumière, tiens. Avec les deux autres choix, les deux autres groupes, je ne l'ai pas fait. Mais là, ouais, là, je crois qu'il y a quelque chose de plus. Challenge. On va pas prendre tout ça, ça fait un peu trop. Un message à la fois. Quel challenge durant ces 3 mois d'évolution va se présenter? La lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Ok. Là, c'est comme si, en plus, la lémurie, c'est un peuple très ancien qui est pas très très loin de la constellation de Sirius, il me semble. Enfin, de l'étoile, constellation, étoile, je sais plus, non, c'est Orion. Je suis en plein dedans, donc j'arrive plus, il y a un petit peu tout qui se mélange. Si vous le savez mieux que moi, je vous en prie, mettez un commentaire, c'est toujours agréable de pouvoir échanger. Mais je vais pas arrêter la vidéo pour aller faire des recherches, parce que franchement, j'ai pas envie de couper le canal, parce que là, les énergies et les messages sont juste incroyables. Donc vraiment, excusez-moi si je mélange tout, je suis vraiment navrée. Mais j'ai l'impression que la lémurie, donc pour moi, ça a été le peuple, enfin de ce que je me souviens, ça a été le peuple qui avait justement réussi à construire son paradis sur Terre, donc un de très anciens peuples. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé et il me semble que leurs âmes vient en fait, si vous voulez, enfin, à la même vibration que celle de Sirius, de la famille de Sirius. Vous voyez? Donc là, c'est comme si, en fait, la Dame des Étoiles, la prêtresse de Sirius, donc Isis, elle est en train de vous dire, là, ton challenge pendant ces 3 mois pour pouvoir arriver vers cette évolution, et c'est ce qui juste avant de pouvoir entamer cette évolution, en fait, c'est vraiment ça, c'est le challenge va être de réussir à créer ton paradis sur Terre. De réussir à imaginer ce paradis que tu veux et à le créer. Parce qu'on dit qu'on est capable de créer notre paradis et notre enfer sur Terre. Donc là, c'est plutôt, au lieu de choisir l'enfer, crée ton paradis. Parce que c'est là que tu vas pouvoir t'épanouir.
pour être en sécurité pendant cette évolution, pour pouvoir accéder à ces mémoires de votre âme. Hein. Ah, et j'ai Akasha à l'envers. Ouais, il y a quelque chose, justement, Akasha, la bibliothèque des connaissances. Il y a quelque chose qui bloque votre guidance, parce que c'est marqué, votre guidance est divine. Mais il y a quelque chose qui obstrue votre guidance intérieure. Est-ce que c'est des doutes? Est-ce que c'est des appréhensions? Est-ce que c'est les gens qui vous disent des choses qui vous font vous sentir mal et pas du tout à votre place? Et être dans le faux? Il va falloir purger tout ça. Hein. C'est un de vos challenges aussi. Parce que là, vous êtes techniquement en enfer. Certainement. Vous êtes arrivé à un moment donné où, quand on est dans une évolution, si vous voulez, on a des étapes, on a des paliers. Et quand on franchit un palier, on a une sorte de, moi ce que j'appelle une sorte de test, pour savoir si ce que vous avez franchi et appris jusqu'à maintenant, jusqu'à ce palier, est ancré. Donc là, vous êtes arrivé à ce fameux test, cet obstacle. Et la question se pose, tout ce que tu as fait comme évolution jusqu'à maintenant, est-ce que c'est profondément ancré? Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que c'est acquis? Et c'est seulement quand vous serez certain et certaine que c'est acquis, vous pourrez passer le prochain palier. Enfin, vous dirigez vers le prochain palier plutôt. Et j'ai un troisième challenge qui vient. Ah bah non, oui. Voilà, c'est juste une confirmation. Dites seulement oui. Arrêtez de vous battre contre vous. Arrêtez de croire que vous êtes fou ou folle. Arrêtez. Arrêtez. Personne ne peut dire si vous l'êtes réellement. Et encore, j'avais une discussion super intéressante par mail qui disait justement, et c'est pas la première fois que j'entends, et je suis très, très contente de pouvoir entendre et lire ceci, parce que c'est aussi une vision que je partage, des gens qui ont été enfermés dans des hôpitaux psychiatriques, il y en a énormément qui étaient vraiment très très éveillés. C'était des médiums, c'était des canaliseurs, c'était des canals tout simplement. Mais le fait que ils en aient parlé à la mauvaise personne au mauvais moment, ou de la mauvaise manière qui soit, ils ont été traités de fous et internés. Mais n'ayez pas peur, ça ne va pas arriver pour vous. Non, non, non. Non, parce que vous avez cette lucidité. Vous avez ce discernement, justement, cette capacité de vous dire, ok, cette personne-là, je la sens, celle-ci, je la sens moins, donc j'en parle moins avec. Gardez ça à l'esprit. Super. Maintenant, on va aller avec Akasha. Voir ce que vous libérez pendant ces 3 mois. L'abondant. Bah. Ouais. Ouais. Vous vous sentirez plus seul. Hein. Vous allez enfin pouvoir vous connecter à ce qui vous manque. Quelque chose qui vous manque. Justement, cette guidance. Hein. Vous avez l'impression qu'elle vous a abandonné. Ou que vous l'avez abandonné. Mais c'est pas le cas. Ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Là, c'est vraiment juste qu'il y a besoin, vous voyez, d'aligner tout ça. De vous aligner pour recevoir de nouveau la guidance. Dites seulement oui. Parce qu'on attend juste votre aval. Hein. Vous savez, c'est comme le monde subtil. Hein. Si on ne leur donne pas notre accord ou on ne leur demande pas de l'aide, ils vont pas venir. Hein. Les anges et les archanges. Même les divinités. Même les maîtres ascensionnés. Parce que ils respectent notre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. L'énergie yang. Mettez-vous à l'action. Mettez-vous à l'action. Et là, vous allez justement avoir ce regain d'énergie pour pouvoir matérialiser toutes les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, parce que c'est en dessous du paradis pour moi. Donc, c'est vraiment
votre paradis sur Terre en prenant en considération le monde matériel. Donc là, en acquiesçant, en disant oui, vous allez pouvoir libérer cette énergie yang de matérialisation que vous avez à l'intérieur de vous pour créer votre paradis. Ça, c'est ce qui va se passer pendant ces 3 mois. Ça va se libérer au tout début. Dès le moment où vous aurez dit oui, ça va se libérer parce que c'est au centre. Et ça va vous aider. Je m'excuse, hein, j'ai mon chat qui est, qui est revenu un petit peu à la charge. Hop, voilà. On va regarder encore qu'est-ce qui se libère en plus. La culpabilité, vous vous sentez coupable? Vous vous sentez coupable d'avoir abandonné? Ou de vous être senti abandonné? Ou on vous fait sentir coupable parce que vous êtes différent? Parce que vous sentez profondément à l'intérieur de vous, vous avez des actions, des paroles, des pensées différentes des gens? Le sentiment de culpabilité, il se construit seulement vis-à-vis de la réaction de la personne en face. Ce n'est pas une émotion ou un sentiment de base. Il se crée, il se construit et il se montre uniquement par rapport à la réaction de celui ou celle qui est devant vous. Vous n'avez pas à vous sentir coupable ou cette culpabilité envers vous-même parce que vous avez eu l'impression d'abandonner une part de vous ou quelque chose. Vous allez vous libérer de ça et c'est magnifique. Et j'avais envie de dire libellule. La libellule qui est un petit peu l'animal, enfin une sorte d'animal totem et qui a comme signification voir au-delà de ce qui est percevable en fait. D'avoir une vision au-delà de ce qui est tangible, de l'illusion. Voilà, c'est ce que je... Ça n'a rien à voir avec la tangibilité, mais... Tangibilité, ouais, bon. Au-delà de l'illusion. D'avoir une vision qui va au-delà de l'illusion. Ouais, oui, de quelque chose de tangible, parce que ça peut être aussi une illusion. Hein. Une sorte de faux paradis. Petit bonus, on va aller regarder justement un petit peu ce qui s'ancre dans la terre grâce à la forêt sacrée durant ces 3 mois. La stabilité. Et vous avez la terre qui se présente à vous, hein. La mère nourricière. La stabilité, ouais. Vous partirez pas trop haut. Peut-être que vous avez bloqué votre guidance justement parce que vous aviez peur de partir trop haut. Mais là, vous allez avoir une stabilité forte et puissante. Hein. Vous allez être ancré profondément à la terre. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler durant ces 3 mois d'évolution. Hein. Dès que vous acceptez, vous dites oui, ancrez-vous. Même avant, en fait. Si vous avez dans l'intention de dire oui, de retrouver votre guidance, ancrez-vous. Soyez ancré le plus profondément possible. En méditation, en exercice d'ancrage, en sport, en musique, en danse, en lisant un livre, en écoutant de la musique, enfin peu importe, hein, tout ce qui vous fait du bien et que vous avez l'impression de vous ancrer à chaque fois que vous le faites. Très très important. Parfait, maintenant on va aller regarder le maître ascensionné qui se présente à vous comme soutien durant ces 3 mois. Oh, le maître Saint-Germain, utilisez votre magie. Et on a la Merkaba qui est là. La Merkaba qui est le véhicule protecteur de l'âme quand cette dernière se... Oh, je suis en train de foutre tout en l'air, excusez-moi, pardon. Donc je disais qu'il y a le véhicule protecteur de l'âme quand elle est en train de se balader dans tous les autres mondes. D'accord? Donc utilisez votre magie. Pour moi, ça s'apparente à votre magie intérieure.
il sera là pour vous aider justement à reconnecter à votre guidance intérieure. Et à l'instar de l'ancrage, il va vous aider à avoir de bonnes informations, à voyager. Si vous voyagez, vous faites des voyages en toute sécurité. Et il va vous aider à comprendre et à percevoir le vrai du faux. Parce que certainement, votre mental va revenir au galop. Et vous allez avoir des informations contradictoires qui pourront être là. Pour terminer, on va regarder quel portail se présentera à vous à la fin de ces 3 mois. C'est celui-là. La terre intérieure. Chakra racine, force et sécurité, posez les fondations. Et oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et en dessous, c'est fou, hein. On a aussi le... Là, c'est plus pour vous dire, allez-y, hein. Allez-y. Ouverture du chakra du cœur, déverrouillage, générosité. Et on a de nouveau la Merkaba. Une âme très ancienne, hein. Vous êtes un collectif d'âmes très anciens, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas énormément de personnes qui soient attirées par cette 3e vidéo. C'est vraiment super important, en fait. C'est quelque chose qui est en train de se passer. J'ai le sentiment profond que c'est quelque chose qui se passe de plus en plus pour pouvoir amener enfin cette planète, cette terre dans laquelle nous vivons, notre mère universelle, pour pouvoir enfin amener ses enfants, donc nous, hein, le peuple de la Terre, à une élévation, à comprendre enfin beaucoup plus que ce n'est pas juste une boule faite de gaz, d'eau, de CO2, de je ne sais quoi encore, d'azote, enfin j'en sais rien de tout ce qui est à l'intérieur. Et en fait, je m'en fous parce que ce sont des termes scientifiques. Et pour moi c'est comme si on était pareil, en fait. C'est comme si notre corps et la terre étaient une seule et même espèce. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est comme si... c'est tout bête, hein, mais pour moi, les ruisseaux, c'est ses veines. Vous voyez? Où il y a son sang qui coule, tout ce qu'il y a avec de l'oxygène, etc., qui la nourrit, c'est l'eau. La forêt, les feuilles, les fleurs, tout ça, ça peut s'apparenter à ses cheveux. Enfin, vous voyez? Donc là, vous êtes en train d'être appelé à cette évolution dans 3 mois pour vous réveiller. Pour vous réveiller et enfin incarner la prêtresse ou le prêtre que vous êtes. Pour réveiller vos mémoires. Pour amener de l'aide à votre échelle, hein. Ne prenez pas l'ego surdimensionné qui peut venir, même si c'est d'une fraction de seconde, hein, à votre échelle. Et si vous arrivez à vous expandre et puis à toucher énormément de monde, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau, mais d'abord à votre échelle. Ok, ne vous mettez pas non plus la pression, hein. Parce qu'il y a les deux, hein. Il y a soit l'ego, soit se mettre la pression. Ah, il faut absolument, ça fait partie de ma mission, etc. Non, non. Vraiment, cette magie-là, justement, des cycles intérieurs. Écoutez-vous, écoutez votre guidance. Ok. Et vraiment travaillez votre ancrage parce que ça va vous permettre d'avoir cette stabilité, de pouvoir enfin poser les fameuses fondations que vous avez besoin pour créer votre paradis. À chaque ancrage que vous allez faire, vous allez créer votre paradis sur Terre. Et d'ailleurs, ça peut être la visualisation durant votre méditation ou n'importe, quand vous vous concentrez sur votre ancrage, créez votre paradis. Voilà mon groupe 3. C'est tout ce que j'ai pour vous. Après tous ces périples et ces magnifiques messages que vraiment je suis honorée et je suis dans une gratitude infinie de pouvoir vous transmettre ces messages, c'est juste incroyable.
Si ce tirage vous a plu, vous aura parlé, il aura résonné profondément avec vous, commentez, likez, partagez, abonnez-vous si vous voulez voir les autres vidéos un petit peu en avant-première. Et puis, comme je le disais justement en intro, je vais mettre mes disponibilités pour ce mois de mars, donc qui est pour le mois de la mise en ligne de cette vidéo. Si vous désirez que ce soit un tirage ou que ce soit un accompagnement ou même un coaching par rapport à tout ça, si vous avez besoin d'aide pour y voir un peu plus clair, etc. Vous avez toutes mes disponibilités à la fin de la vidéo. Et comme c'est une guidance intemporelle, je créerai un post, ou un chart avec toutes mes disponibilités chaque mois à partir du mois de mars. Et vous pouvez me contacter par mail. Donc vous avez sous la description de la vidéo, vous aurez mon mail. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en plus. Gardez le cap, hein. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous passez un palier, vous allez avoir une épreuve pour voir si vous avez réussi vraiment à tout ancrer. Si c'est du solide, si c'est stable. Ok? Ce n'est pas une punition. Au contraire. C'est vraiment pour que vous soyez sûr. En haut, ils sont sûrs, hein, ils savent. Ils attendent que ça. Là, c'est vraiment pour vous. D'accord? Allez, mon groupe 3. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo et de votre présence sur ma chaîne. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite une magnifique et lumineuse journée. Gratitude à vous et à très bientôt. Bye!